Allez, ça y est, mon script fonctionne. J'aurai les résultats demain matin. Donc, l'idée, c'était d'avoir, à partir d'une liste de mots-clés, juste les mots-clés, d'obtenir en fait donc les listes de mots-clés d'entreprise, de marque, de société, de sites web, d'obtenir les sites et de pouvoir identifier sur quelle est la catégorie d'activité de l'entreprise, les sous-catégories, etc. Voilà, comment faire. Donc comment fonctionne le script? C'est très simple. D'abord, on commence le script. On récupère donc dans notre liste, donc c'est la liste des mots-clés. On a des mots-clés qui ressemblent par exemple à juste Vinted, je sais pas moi, Tesla, Amazon. Voilà, il y en a plusieurs milliers de mots-clés. Donc l'idée, le script, comment il fonctionne? Il récupère donc il traite la liste, il récupère donc en variable, par exemple, Vinted. Une fois qu'il a récupéré, quand même, on va aller faire on va aller prendre un proxy, puisque pourquoi l'utilisation de proxy? C'est que là, vu qu'on a uniquement les mots-clés, pour réussir notre mission, on a besoin d'avoir les sites officiels de ces sociétés et de ces mots-clés. Et donc pour les obtenir, c'est plutôt simple, il suffit juste de récupérer le mot-clé et d'aller le taper sur un moteur de recherche, votre moteur de recherche préféré. Et donc vous tapez votre mot-clé et vous récupérez la première valeur, le premier résultat. Sauf si, j'ai vu tout à l'heure là en mode debug, que ça peut arriver que ce soit Wikipédia. Donc vous faites une petite condition if, si Wikipédia, alors prends-moi le second. Et une fois que vous avez le site, vous récupérez le root domaine. Voilà. Il ne faut pas l'URL en entière, sinon ça ne fonctionne pas sur ma solution. Une fois que vous avez le root, eh ben, on va aller taper, on va aller mettre cette URL dans notre fameux service, le service magique. Et une fois qu'on a récupéré le service magique va nous donner la catégorie, les sous-catégories. On va mettre tout ça, on va récupérer, on va scraper tout ça avec un XPath, donc c'est le plus simple, sinon regex. On va stocker ça dans une variable et on va l'enregistrer, enfin je l'enregistre dans un fichier out où j'ai mon mot-clé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Point virgule, donc bon, c'est un CSV. Mon mot-clé, le site et les catégories, quoi. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, notre script il est fait. Donc il y a deux solutions. Soit juste après, vous supprimez le premier résultat de cette liste-là. Ce qui fait que quand votre script va se relancer et qu'il va reprendre le premier résultat, il va prendre le second, etc. Donc ça vous permet, donc c'est la solution 1 qui vous permet de traiter tous les mots-clés sans erreur. Soit ici vous supprimez pas, et là en fait à la récupération du mot-clé, vous supprimez l'URL, et là en fait l'avantage c'est que vous pouvez activer les threads, mais il n'y a pas 100% de réussite. Donc il faudra éventuellement relancer le script s'il y a eu des erreurs ou quoi au niveau du scrapping, etc. Voilà, donc un script comme ça m'a pris 15 minutes, quoi. 15-20 minutes. Donc maintenant, quel est ce service magique? Attention. Alors merci vraiment à tous pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, parce que là en fait j'utilise 3 solutions, et c'est 3 solutions pour lesquelles finalement j'aurais jamais pensé. Donc voilà, faire appel à des super cerveaux comme vous, c'est top quand on est fatigué ou qu'on n'a pas d'idée. Le premier, c'est Shutter qui me l'a partagé, et Paul Sanchez, tous les deux. Voilà, c'est Symantec. Ils ont déjà tout, catégorisé, tout le web déjà. Ils ont fait tout le travail. En plus, la page, elle est open. A priori, il n'y a pas de blocage. Donc, si je teste avec Vinted, vous avez juste à mettre l'URL du site. Bon, là, j'ai mis l'URL en entier, mais il vaut mieux mettre le root, parce que si c'est une URL de page interne sur les services comme ça peut planter.
Donc il vous dit bien ici, c'est de l'achat shopping, alors que si j'utilise d'autres services, j'aurais pu utiliser d'autres services, il aurait dit que c'était des agences de communication, etc. J'ai eu pas mal de, comment dire, de personnes qui m'ont proposé des choses. Donc là, si je regarde mon papier, j'avais noté. Wikipédia, bon, c'est bien, mais le problème, c'est que tu n'as pas la catégorie principale. Rien que mon premier test avec Amazon, j'arrivais pas enfin, Amazon, voilà, il y a nulle part marqué enfin, pour comprendre que c'est du shopping et que c'est un e-commerce, c'est compliqué. Google My Business, ça donne quelques trucs, mais c'est que pour les trucs locaux, donc ça va pas. Les codes APE, les codes INSEE, c'est des noms à rallonge, il n'y a pas tout, et puis ça marche que en France. Là, ici, il y a beaucoup de services internationaux. Les pages jaunes, s'ils ont fait très bien le job, mais c'est pareil, c'est que des business locaux. À partir du moment où c'est un site web ou des sites à des entreprises à l'étranger, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre? Demos. Le problème, c'est que c'est un projet qui a été abandonné, et puis il n'y a pas tous les sites. La base INPI, on a des classes à rallonge qui veulent rien dire. Et puis généralement, en fonction d'une marque, une marque peut être sur plusieurs classes. Pour identifier la bonne, c'est la misère. Et puis même une grosse marque va acheter toutes les classes pour se protéger. Donc on ne sait pas trop. Les stagiaires, le problème c'est que ils peuvent faire la grève. Et que c'est pas fiable. Et en plus, ça coûte cher parce que vu les milliers de mots-clés, ça pourrait prendre plusieurs jours et plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Voilà, donc j'ai eu des idées comme ça. Là, l'avantage, c'est que c'est automatique et c'est facile. La deuxième solution, donc là, voilà, par exemple, Vinted, on a achat. Si je teste ici avec Tesla, je teste une autre URL, tac, je mets Tesla. Et il me dit bien que c'est la catégorie principale, c'est des véhicules. Si je prends cette LM que je mets là-dessus, hop, 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 il me dit bien. Bon. Il me dit bien que c'est de l'affaire de l'économie, mais voilà, on n'a pas plus de détails. Vraiment, il donne vraiment uniquement la catégorie principale. Après, le deuxième service que m'a partagé Shutter, l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus précis. L'avantage c'est qu'il va aller choper des trucs, les sous-catégories, etc. Par exemple, ici, si je mets CTLM, alors lui, par contre, voilà, il faut mettre juste le nom de domaine. Il y a un petit captcha à casser, donc mon script casse les captchas. Ça coûte 2,33$ pour casser 1000 captchas. Sachant qu'une fois qu'on l'a cassé, le délai est rallongé, donc on n'a pas besoin de les casser à chaque appel. Mais là, par exemple, pour CTLM, il me dit que il est plus précis. Voilà, crédit, prêt personnel, voilà. Si je teste avec Tesla, hop, hop, par contre, il faut que je mette l'URL, hop, hop. Il me dit que c'est des véhicules électriques, une solution, enfin c'est énergie verte, automobile, business, etc. Et si je teste, qu'est-ce que j'étais, Vinted, il me dit que c'est... Il y a d'autres services en fait que j'avais utilisés qui disaient que c'était une agence de communication parce que Vinted est une entreprise enregistrée comme agence de communication, mais non, Vinted, on le connaît pour étant un e-commerce, voilà, online shopping, clothing, donc il va plus loin en disant qu'il vend des vêtements style, fashion, shopping, voilà, donc c'est vraiment top. Le problème c'est que là, je l'ai fait en cassant le captcha, mais au niveau des tarifs, je sais pas combien ça coûte, puisqu'ils ont une offre payante, mais il faut les contacter. Et une fois que j'avais fini mon script, il y a Paul Sanchez qui est venu et qui m'a partagé, entre autres, ce site-là, qui est plutôt génial. Je me suis inscrit, mais je ne peux pas l'utiliser de suite, en fait, mon compte n'est pas activé. Ils me disent de contacter le support pour activer mon compte, donc je les ai contactés, on verra bien quand est-ce que ils vont me l'activer. Mais en gros, ils ont également fait tout le job et ça marche super bien. C'est moins précis que svelo.com, mais ça marche super bien. Et l'avantage, c'est qu'ils ont une API et ça coûte pas cher, puisque si on regarde le prix de l'API, pour 30 000 requêtes, donc 30 000 mots-clés, ça coûte 20$. Pour 500 000, 250$. Voilà. Sachant que là, il y a le coût des captchas. Et là, si on veut uniquement les catégories principales, finalement, c'est gratuit.
Donc comment ça marche? En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez une petite version sur la home de test. Vous mettez votre site, Vinted, vous testez, et là, il y a une petite preview. Donc Vinted, il vous dit que c'est du shopping. Il vous dit que c'est du style et fashion, accessoires. Si je prends Tesla et qu'on teste, hop, hop, ah, voilà, il me dit attention, vous êtes limité, parce que j'ai quand même fait 2-3 tests tout à l'heure. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de tests, j'ai fait 2-3 tests, donc voilà, en live c'est limité. Mais voilà, j'attends qu'ils me répondent et je pense que, bon, à tester, c'est moins précis, mais je pense que c'est plus simple pour la rapidité. Bon, là, pour la liste des trucs que j'ai à faire, je pense que demain, ce sera fini, demain après-midi. Voilà, là, c'est en train de tourner. Donc, voilà, là, il est en train de casser le captcha, Air Berlin. Et si on regarde la preview de mon fichier qui est en train de tourner, que je l'ouvre. Voilà, donc là, on voit Amazon, shopping, online shopping, voilà, on voit qui Activision, jeux vidéo, hobby, je sais pas moi, aéroport, il vous dit bien que c'est des aéroports, que c'est du voyage, voilà, finance, assurance, voilà. Donc là, tout est OK. Là, c'est en train de tourner en mode à l'arrache, mais j'espère utiliser l'API qui est un peu en mode plus propre. Moins précise malheureusement, mais pour ce que j'ai besoin de faire, ça suffit. Voilà, merci à tous de m'avoir donné les réponses et puis voilà, ça m'a bien aidé. Allez, ciao ciao.